Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Loubna, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vous montre comment j'ai réalisé les décorations en feuilles de riz que j'ai déposées sur le gâteau de la Reine de Neige que j'ai posté récemment sur ma chaîne. Donc je vous avais dit lors de la vidéo que je vous montrerai comment j'ai réalisé ces réalisations-là. Donc voilà, je vous poste cette petite vidéo. Vous allez avoir besoin de feuilles de riz. Donc ce sont des feuilles de riz classiques, standards que vous trouvez dans les supermarchés au rayon asiatique. Donc feuilles de riz. Vous aurez besoin également d'un peu d'eau, de colorants alimentaires. Donc là, moi j'ai pris du bleu parce que c'est sur le thème de la Reine des Neiges. D'un plateau, d'une feuille de papier cuisson, d'un grand plat pour hydrater vos feuilles de riz, donc assez grand pour qu'on puisse y mettre la feuille de riz. Et vous aurez besoin également de petits pics en bois. Alors, dans un premier temps, vous allez verser l'eau dans le récipient, dans un grand récipient, et vous allez y déposer la feuille de riz. Donc attention que la feuille de riz soit bien immergée dans l'eau. Il faut vraiment qu'elle soit complètement sous l'eau et qu'il faut que l'eau en fait remonte carrément à la surface. Donc vous allez bien tremper la feuille de riz, vous allez faire en sorte qu'elle soit bien réhydratée. Attention à ne pas l'hydrater trop longtemps. Si la feuille de riz passe trop de temps dans l'eau, elle ne séchera pas, même si vous la laissez plusieurs jours à l'air libre, la feuille de riz ne séchera pas. Donc vraiment faire attention qu'elle ne soit pas trop réhydratée, juste ce qu'il faut. Une fois qu'elle est ramollie, vous pouvez la retirer. Pendant ce temps, vous prenez la feuille de papier cuisson, vous allez bien la chiffonner comme ça, en faire un brouillon, bien la froisser. Et sur votre plateau, vous allez la redéposer, la feuille de papier cuisson, et vous allez lui donner une forme comme ça, un petit peu brouillon. Il ne faut pas qu'elle soit trop droite, trop lisse, pour qu'elle puisse donner une forme à votre feuille de riz. Donc essayez de bien faire des petites vagues comme ça sur la feuille de papier cuisson. Et on va vérifier si la feuille de riz est assez réhydratée. Donc comme je vous disais, attention de ne pas la laisser trop longtemps, vraiment 1 à 2 minutes, je pense que ça doit être suffisant. Je n'ai pas vérifié le temps, mais pas plus. Donc de temps en temps, pensez bien à l'enfoncer la plonger bien au fond de l'eau. Et ensuite, voilà ce que vous devez obtenir comme résultat. Donc quand vous voyez qu'elle est bien ramollie, vous pouvez l'enlever, vous la retirez. Vous allez prendre le pic en bois, vous allez le déposer sur la feuille de papier cuisson et vous allez déposer votre feuille de riz. Donc là, vous allez lui donner la forme que vous voulez. Donc moi, si vous avez vu la dernière vidéo sur le gâteau de la Reine des Neiges, vous avez vu que j'ai fait une espèce d'éventail un petit peu avec une pointe un peu plus fine. Donc là, j'ai donné la forme que je voulais à la feuille de riz. Donc dépliez bien la feuille de riz, ne laissez pas de plis parce qu'elle mettra plus de temps à sécher. Donc faites en sorte qu'il n'y reste pas de plis, surtout sur les bords. Dépliez bien la feuille de riz, étalez-la bien. Ensuite, vous faites passer le pic en bois en dessous et vous enroulez légèrement la feuille de riz sur le pic en bois. C'est juste pour qu'elle tienne bien, comme elle va sécher autour de la feuille du pic en bois, vous aurez plus de facilité ensuite à la piquer sur votre gâteau, à la planter sur votre gâteau. Donc une fois que vous l'avez enroulée sur le pic en bois, vous terminez de donner à votre feuille de riz la forme que vous voulez. Vous dépliez bien, qu'il n'y ait plus de plis, surtout sur les bords. Et là, c'est bon, vous pouvez la mettre de côté et la laisser sécher. Maintenant, je vais venir en préparer deux plus petites. Donc, ce que vous faites quand vous voulez des petits formats, vous découpez la feuille de riz en deux. Vous les mettez pareil que tout à l'heure dans l'eau. C'est de l'eau froide, hein, dans l'eau froide. Vous la laissez réhydrater. Et ensuite, on va ajouter le colorant alimentaire. Vous pouvez très bien mettre d'abord le colorant alimentaire, bien le mélanger dans l'eau et ensuite y déposer les feuilles de riz. C'est pareil, vous faites dans un sens ou dans l'autre, le résultat sera le même. Donc là, moi, j'ai mis mon colorant alimentaire. Je le mélange bien à l'aide d'une cuillère. Voilà, s'il reste des petits morceaux de colorant qui ne sont pas totalement dissous dans l'eau, c'est pas un problème, c'est pas grave, bien au contraire, ça donnera un peu plus de reflet à votre feuille de riz. Donc là, je réhydrate mes deux moitiés de feuilles de riz. Donc faites attention que les deux moitiés ne se collent pas entre elles. Donc séparez-les bien.
jusqu'à ce qu'elle soit réhydratée. Donc là, j'utilise mon pic en bois pour les séparer. Donc vous allez voir, hein, elles se ramollissent assez vite, hein, donc faites bien attention, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas la laisser trop longtemps dans l'eau, sinon elles ne sécheront pas. Si vous voyez que vos feuilles de riz, après plusieurs jours, n'ont toujours pas séché, c'est qu'elles sont restées trop longtemps dans l'eau. Une fois qu'elles sont ramollies, donc là je refais la même étape que tout à l'heure, j'ai repris une feuille de papier cuisson que j'ai bien froissée et que j'ai déposée sur mon plateau. Voilà, et là ma feuille de riz est assez réhydratée, donc je vais la retirer. Donc ouvrez-la bien à l'aide de juste à la main, hein, comme ça, avec vos mains. Ouvrez bien votre feuille de riz. Donc là, moi, ce que j'ai fait pour le deuxième modèle, j'ai posé directement la feuille de riz sur le pic en bois. Et pareil, vous enroulez le bas de la feuille de riz sur le pic en bois. Vous l'enroulez légèrement dessus pour qu'elle colle bien. Et vous donnez la forme désirée à votre feuille de riz. Donc vous voyez, hein, avec le colorant, elle se colore très facilement, la feuille de riz. Voilà, donc par contre faites attention qu'il n'y ait pas de trous, hein. S'il y a des trous sur la feuille de riz, n'hésitez pas à déplier puis à replier correctement votre feuille de riz. Et vous faites pareil avec la deuxième. Donc vous voyez, elle est bien colorée également. Donc sur les colorants, bien sûr, hein, vous pouvez mettre du rose, du vert, vraiment ce que vous voulez selon le thème de votre gâteau. Et là, je refais la même chose. Donc j'étale ma feuille de riz, je la pose sur le pic en bois, j'enroule légèrement de la feuille de riz sur le pic en bois. Vous finissez de donner la forme que vous voulez. Faites attention, pareil, qu'il n'y ait pas trop de plis. Et voilà, donc là, c'est terminé. Je vous montre le résultat. J'ai mis mes 3 décorations ensemble. Voilà, et là, je vais les laisser sécher 48 heures au minimum. Donc, préparez bien vos décorations à l'avance, parce que là, il faut vraiment les laisser sécher au moins 2 jours. 2 ou 3 jours, peu importe, mais au moins 48 heures. Au bout de 48 heures, voilà le résultat. Donc, vous voyez que les feuilles de riz ont bien séché. Et là, vous les décollez délicatement pour ne pas les casser. Donc, vous y allez doucement, vous les décollez. Elles se décollent assez facilement. Normalement, vous n'avez pas de problème à les décoller. Juste soyez délicat pour pas fissurer ou casser la feuille de riz. Voilà, donc là je les ai décollés pour leur donner plus de relief. Donc vous pouvez en rester là et décorer votre gâteau avec les feuilles de riz telles quelles. Ou alors, pour leur donner un petit peu plus de relief, moi j'ai poudré un petit peu avec un pinceau, donc un maquillage, un gros pinceau à maquillage que j'utilise exclusivement pour la pâtisserie. Donc vous prenez de la poudre scintillante, moi j'ai mis de la blanche et de la grise, et vous saupoudrez comme ça, vous en passez sur toute votre feuille de riz, sur les deux côtés, et vous allez voir que ça donne un brillant et du relief à votre décoration, c'en est que plus joli. Voilà, vous faites pareil avec les feuilles de riz bleues. Après, pareil, au niveau de la poudre scintillante, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du doré, vous pouvez mettre... Mais bon, là, en fonction du thème, j'ai préféré mettre du blanc. Et ensuite, j'ai rajouté de la poudre scintillante grise pour donner un petit peu plus de relief et un petit peu plus de contraste. Voilà, et ça fait plus joli sur le gâteau. Voilà, on voit bien, voilà, vous voyez bien que ça brille, on voit bien le brillant. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous mettez bien la poudre des deux côtés. Et voilà, le résultat, c'est terminé. C'est très rapide. Ce qui est long, c'est le temps de séchage. Mais sinon, au niveau de la préparation, c'est très rapide. Vous laissez sécher 48 heures minimum. Et voilà. Et voilà, donc les préparations.
on obtient quelque chose de très joli. Donc quand vous décorez les gâteaux avec, vraiment, ça donne un beau rendu et ça donne un très beau relief avec la poudre scintillante. Voilà, donc là, c'est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Mettez-moi un petit like et dites-moi en commentaire si vous avez réussi à reproduire cette petite décoration. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi.